suis ton capitaine et que tu dois m'obéir. Et est-ce que mon capitaine veut sortir se promener? Je meurs d'envie de tout découvrir. Tout, tout, tout. Allons-y. Tu dois tout d'abord m'embrasser, premièrement. Combien de fois? 3. Merci. Au fait, tu diras à ton fils de continuer à Et prendre surtout, les... n'oubliez pas, mon parrain et Sébastien arrivent avec le reste du poisson. Aurore! Ah, ma chérie. Et dis-moi, tu es rentrée tôt de la pêche. Oui, aujourd'hui, je dois aller demander du travail à la Pointe des Roches. J'espère avoir le poste de secrétaire. Grâce à la construction du port industriel, tu peux me faire confiance, ce vieux village perdu va devenir l'un des plus visités au monde. Et ce, grâce au chargement de bateaux. D'après ce que papa et toi avaient dit hier soir au dîner, le projet semble très ambitieux. Bonjour. Désolé, mademoiselle. Vous vouliez me voir apparemment? Ne m'interrompez pas quand je parle à mon frère. Eh bien oui, c'est un projet très ambitieux. Mais je dois d'abord expulser de leur maison ces pêcheurs crèvent la faim, qui ne servent à rien d'ailleurs. Je suis désolé, mais si vous êtes occupé, je peux revenir un autre jour. J'ai beaucoup de choses à faire. Ne soyez pas arrogant. Votre principale obligation, c'est d'obéir à mes ordres, sergent Carlos. Bonjour? Y a quelqu'un? Et qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais ici dans la maison? Pardon, je ne voulais pas vous déranger. Je suis ici pour le poste secrétaire, c'est tout. Ah, très bien. Mademoiselle, je n'avais pas l'intention d'être grossier. Je veux seulement que vous compreniez Je que... ne vous ai fait attendre que quelques minutes. C'est vous qui avez besoin de moi. On ne fait pas attendre la personne dont on a besoin. Ne soyez pas insolent. J'ai besoin d'urgence d'une autorisation pour utiliser de la dynamite. Je vais faire sauter une colline. Faire sauter une colline, pourquoi? Ces terrains appartiennent à mon père. Et que je les fasse sauter, ça ne regarde absolument personne. Et vous encore moins. D'ailleurs, j'ai besoin que vous réunissiez une équipe d'hommes pour travailler sous mes ordres. À vos ordres, mademoiselle. L'ingénieur. Vous pouvez disposer. Excusez-moi. Ah, sortez par la porte de service, ok? Quelle manière arrogante de traiter le sergent, Oriana. Tu l'as vraiment humilié. Aïe, c'est un simple sergent. Moi, je suis une barre à Montiel. Il n'est rien face à moi, qu'un vulgaire policier. Alors tu souhaites t'occuper du poste de secrétaire? Tu as déjà travaillé comme secrétaire, toi? Ben non, mais j'apprends rapidement. Et ce que j'apprends, jamais je ne l'oublie. Je fais ça très bien. Ah, et tu fais très bien. Tout? Je m'investis vraiment à fond et j'apprends tout ce qu'il y a à apprendre. Ah, c'est génial. J'aime beaucoup les gens qui sont bien disposés. Oui, vous savez, j'écrirai vite quand vous me dicterez. Je sais taper à la machine, et très rapidement. Ah, Je peux classer absolument tous vos dossiers, papiers, lettres, documents. En plus, pour les comptes, je suis une flèche. En fait, j'adore les chiffres. Ce que je ne manie pas très bien, c'est l'ordinateur. Mais bon, si vous me laissez m'entraîner un peu, vous allez voir comme j'apprends vite. Je ne suis pas bête, vous savez. Pourquoi vous vous moquez de moi? Oh, oui, vous devez penser que je suis bête parce que j'ai pas d'expérience. Mais je vais apprendre, et vite. je n'ai pas dit le contraire. Écoute, pour moi c'est d'accord. Sauf que la personne chargée de me trouver une secrétaire, c'est ma fille Elena. Alors, reviens demain vers 8 h du matin et tu passeras un entretien, hein? Merci, merci, je ne vais jamais vous décevoir. Vous verrez, je serai la meilleure secrétaire du monde. Pardon? Regálame un beso, regálame un sueño. Regálame un beso, regálame un sueño. Ven, dame tu frío. Je ne vous
vous ai pas vu, monsieur. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, excusez-moi. Demain à 8 h, sans faute, je suis ici. Merci. Merci encore. Qui est cette jeune femme? Une inconnue qui prétend pouvoir occuper le poste de ma secrétaire. Telle que je te connais, elle ne sait pas où elle s'est fourrée. Dans la gueule du loup. Et tu es mal placé pour en parler. Voudrais-tu que nous fassions allusion à ton parcours de jeunesse? Mais ça fait très très longtemps. C'est vrai. J'ai changé avec le temps. J'ai beaucoup changé. Tu vois, ben moi je ne compte pas changer. Une femme qui croise mon chemin est une femme qui finit dans mon lit. Ils sont très frais, Madame Lange. 50 cents, s'il vous plaît. Maman, je t'ai apporté ce que tu Merci, m'avais demandé Clémentine. d'acheter. Aurore, tu sais quoi? J'ai eu le poste. Je n'aime vraiment pas ça, Estrella. Je n'aime pas ça du tout. Mais Aurore... Non, Estrellita, ma mère a raison. En plus, Léon Barra a une réputation de vieux pervers. Mais ça, je sais bien. On dirait que vous me connaissez pas. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, quand on a essayé de me voler l'argent de la vente du poisson, j'ai bien remis le voleur à sa place alors que c'était un homme bien plus fort que moi. Allez, soutenez-moi. Oh, moi, je cherche seulement à prendre soin de toi, Estrella. Souviens-toi, tu n'as quand même pas oublié ce qui est arrivé à ta pauvre maman. Oui, je me souviens. Un salaud a abusé d'elle. Et c'est comme ça que je suis née. Qui peut bien être cet homme, Aurore? Qui était ton père? C'était une sale crapule et un pauvre lâche. Parce qu'il n'y a que les lâches qui sont capables de commettre de telles horreurs sur des femmes. Dis, tu crois pas que tu attires un peu trop l'attention de tous les types qui sont sur la piste, non? Tu trouves? Aïe, 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 aïe. Et tu n'aimes pas que j'attire l'attention? Tu n'aimes pas qu'on me regarde? Je n'aime pas que la femme qui est avec moi soit un spectacle pour les autres. Allez, allons-nous-en. Mais tu pars sérieusement, là? Oui. Arrête, ne sois pas parano. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Ne me pousse pas! T'es qu'une brute, tu m'as fait mal! Tu aimes me rendre fou de jalousie, mais je ne vais pas te laisser faire. Mais enfin, pourquoi diable m'as-tu demandé de rester à Miami? Réponds! Pourquoi tu fais ça, diablesse? J'aime te voir jaloux, tu sais. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Qu'y a-t-il, Georges? En fait, avant que les autres n'arrivent et que l'on passe à table, je dois te parler de quelque chose, papa. Oui. Qu'y a-t-il? Dis-moi. Je ne veux plus devenir avocat, papa. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter, Georges? Tu viens de commencer ta 4e année de droit. Et il ne te manque plus beaucoup pour terminer tes études. C'est que papa, je t'ai dit que je voulais que tu deviennes avocat afin que tu défendes mes intérêts, hein? Tu vas devenir avocat parce que j'en ai décidé ainsi, que tu le veuilles ou non. Et donc, tu vas finir tes études, hein? De tous les hommes de ce village, qui est mon père? Était-ce un étranger de passage qui ne se souvient probablement plus du mal qu'il a fait à ma mère? Cet homme sans visage pour moi ne sait même pas qu'il a une fille. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Erwan est très gentil. Il veut se marier avec moi dès que possible. Mais le problème, c'est que je ne l'aime pas. Avec Erwan, ce n'est pas de l'amour. Le vrai amour, je le trouverai un jour. C'est loin, très loin de la plage des étoiles, que se trouve l'amour de ma vie.
Corail serait-elle la femme de ma vie? Vivo con el corazón un poco acelerado. Porque a veces sin razón me enojo demasiado. Entre. Alors, c'est toi la jeune fille dont m'a parlé papa, hein? Oui, mademoiselle. Assieds-toi. Et tu dis que mon père t'a donné le poste de secrétaire. Bah, en fait, je suis venue hier et le monsieur m'a dit qu'il acceptait de me donner le travail. Mhm. Mais que je devais d'abord parler avec vous pour avoir votre accord. Bon, est-ce que tu as déjà travaillé comme secrétaire? Non, pas du tout. Mais je suis une bosseuse, je m'acharne et je peux apprendre très très vite. Ne me refusez pas ce poste par manque d'expérience. Écoutez, mettez-moi à l'essai 2 jours et si je ne fais pas l'affaire, vous me virez à coups de pied. Non, comment ça? Ici, on ne donne pas de coups de pied aux gens, tu sais. Comment tu m'as dit que tu t'appelais déjà? Estrella Marina. Mais mes amis m'appellent Estrellita ou Estrella. Et comme vous allez devenir mon amie, vous pouvez m'appeler Estrellita. Ah, d'accord, Estrellita. Bon, écoute-moi, ça y est, tu as le poste. Mais tu vas d'abord être en période d'essai, ok? Écoute, moi je dois aller à la cuisine pour voir si tout est en ordre. Mais entre-temps, il faudrait que tu ailles jusqu'à la chambre de ma sœur Oriana. Et j'ai besoin qu'elle te dicte 5 lettres qu'on va envoyer par email à Mexico, ok? Ciao. Je l'ai! Je me demande laquelle de ces chambres est celle d'Oriana. Ça doit être celle-là. Vous êtes là, Oriana? Mademoiselle? Comme c'est joli. Non, je n'aurais jamais ça, même pas en rêve. Regarde comme ça brille. Que fais-tu, sale petite voleuse? Tu es venue me voler, c'est ça? Regálame un beso, regálame un sueño, regálame... Tu es rentrée dans ma chambre pour me voler. Non, je vous assure, je n'allais rien voler. Ne dis pas non, tu as ma bague au Oui, doigt. mais je l'essayais uniquement, tenez. Je vais appeler la police pour qu'elle te jette en prison. On a perdu tout le poisson. On est maudits. Tous les poissons se sont échappés. C'est notre filet qui est troué. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Et regarde quel gros trou. Ça, il va falloir le réparer, sinon on va plus pouvoir pêcher. Tu voudrais peut-être que je demande à Manuel de le faire pour toi? Mais enfin, Jeanne, ne dis pas de bêtises. Tu sais très bien que ce vieux malheureux me déteste. Oh, je disais ça comme ça. Alors ne dis rien. Contente-toi de regarder. Jeanne! Viens! Je peux y aller, papa? Je Vas-y, reviens tout de vas-y, ne suite. tarde. Allez. Lorenzo, s'il te plaît, il faut réparer ça. Attendez. J'arrive tout de suite. Eh mon gars, pourquoi tu regardes pas où tu mets les Ouais, pieds? c'est vous qui... Je vais faire en sorte qu'il t'enferme. Viens, voleuse. Lâchez-moi! Tu m'as poussée. J'étais pas en train de voler, alors je vous interdis de me traiter de voleuse. Alors pourquoi est-ce que tu es rentrée dans cette maison? Qui t'a laissé entrer? D'où tu sors d'abord? C'est bizarre, je ne t'ai jamais vu avant. Je suis la nouvelle secrétaire de Monsieur Barra. Pourquoi vous riez? Vous pensez que c'est une blague ou quoi? Je t'en prie. Toi, la secrétaire de mon père? Mais enfin, ça saute aux yeux que tu es une villageoise ignorante. Villageoise peut-être parce que je suis née dans ce village, mais ignorante sûrement pas, non. J'ai bien étudié. Et je vais vous prouver par mon travail que je ne suis pas idiote. Hélène m'a dit de venir vous voir pour que vous me dictiez des lettres. Ah, bah pour écrire ces lettres, tu n'avais pas besoin d'entrer dans ma chambre et encore moins de prendre mes affaires. Va m'attendre dans la bibliothèque. Je t'y rejoindrai après. Allez. Excusez-moi. Ah! Et surtout, tâche de ne pas toucher aux choses qui ne te regardent pas. Fouineuse. Ah, mais je rêve. Ça, une secrétaire. Avec l'allure qu'elle a, elle est même pas digne d'être une vendeuse de poissons. La prochaine fois, fais plus attention où tu mets les pieds, d'accord, mon gars? Qu'est-ce que vous faites par ici, maître? Ne m'appelle pas maître. Je n'ai pas encore fini mes études. Alors c'est ça le fameux village de pêcheurs que mon père veut raser totalement pour construire son port naval? Ouais, c'est exact, patron.
Et il n'y a que des pêcheurs qui vivent ici. Des crèvent la faim avec leur famille. Jeanne, arrête de perdre ton temps et viens par ici. Allez! Je reste à votre service, patron. Excusez-moi. Encore toi? Mais je vous signale que c'est vous qui êtes toujours dans mes pattes. Tire-toi de mon chemin, petit morveux. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu oses lancer une pierre sur le fils Baramontiel? C'est pas un Baramontiel. C'est bon, très bien. Alors, Quelqu'un t'a donné la permission d'utiliser cet ordinateur? la permission à proprement dit non. Mais il faut que je m'entraîne. La fille aînée de Monsieur Léon a un caractère qui fait vraiment peur. Et si en me dictant les lettres, elle s'aperçoit que je n'écris pas assez rapidement, alors elle va m'en faire voir de toutes les couleurs. Méfie-toi d'Oriana, elle est odieuse et elle prend tout le monde de haut. Moi, elle m'a déjà donné une paire de gifles juste parce que je n'avais pas bien repassé ses habits. Elle s'est vraiment permise de te frapper, Charlotte? Et toi, tu t'es laissé faire? C'est de l'abus, c'est pas possible. Bon, elle a pas intérêt à faire ça avec moi, hein, parce que moi, je vais me défendre. Ah, bonjour. Excusez-moi, patron, je vais vous apporter votre café. Oui. Bonjour, et je dirais même très bonjour. Quel plaisir de débuter sa journée avec toi. Bonjour, Monsieur Barra. Je vois qu'on t'a déjà donné le poste de secrétaire. Non, pas encore. J'attends que votre fille Oriana me dicte quelques lettres. Non, c'est sûr qu'on va te garder. Tu as vraiment l'air très intelligente. Le soir, quand tu termineras ton travail, je pourrais te ramener au village pour que tu n'aies pas à marcher toute seule dans la Palmeraie. Merci beaucoup, monsieur. Mais non, je peux rentrer seule. Je ne passe pas par la Palmeraie. Je préfère rentrer en barque. Et bon, si vous le permettez, je dois continuer à m'exercer à écrire sur l'ordinateur. Vas-y, vas-y. Fais comme chez toi, mets-toi à ton aise. Voyons voir. Très bien. Votre café, patron. Ah, merci beaucoup, Charlotte. Attends. Une seconde. Dis-moi une chose. Estrella a-t-elle de la famille? Je sais pas, patron. Excusez-moi. Ah, Estrellita. Tu as eu tort de commencer à travailler pour cet homme. Mais pourquoi? Ah, si tu avais pu voir la belle maison qu'ils ont. Le seul problème, c'est la fille aînée de Monsieur Barra, c'est une arrogante. Tu peux croire qu'elle m'a tendu un piège pour que je me trompe pendant qu'elle me dictait ses lettres? Oui, mais j'ai été bien maligne et j'ai tout rectifié. Non, mais oublie la fille aînée. Moi, je te parle de ton patron, Léon Barra. Au village, tout le monde dit qu'il est méchant et sans cœur. Oui, ça c'est vrai. Mais bon, s'il fait le malin avec moi, je vais le remettre à sa place. J'ai besoin du travail, Clémentine. J'ai besoin d'argent pour emmener ma mère avec moi à la capitale et qu'on la soigne. Tu me comprends? Je ne veux pas t'angoisser, Estrellita. Mais peut-être que Cécilia ne reviendra plus au village. Je suis ici! Je suis ici, pauvre malheureux! Je suis ici! Maudit assassin! Maudit assassin, je suis venu te punir! Cécilia la folle est de retour! Pour venger les injustices! Moi je connais le criminel! Il sera puni pour toujours! Me voilà, Cécilia! Et je suis ressuscitée! Avez-vous l'équipe de travailleurs dont j'ai besoin? En fait, je n'en ai trouvé que 2, monsieur. Personne à la plage des Étoiles ne veut travailler pour vous. Il n'y a rien à faire. Ils vivent de la pêche et savent tous pertinemment que vous voulez détruire le village. Ok, mais vous pouvez pas les obliger à coopérer. C'est une décision qui n'appartient qu'à eux. Vous manquez d'autorité. Et vous en aurez encore moins si vous ne portez pas l'uniforme, sergent. Je ne le porte pas pour le moment parce que je ne suis pas en service. Donne-lui un bon pourboire, papa.
Et tu verras qu'il te trouvera facilement une armée de travailleurs qui exécuteront nos ordres à la lettre. Tu crois Non, ça? non, monsieur, ça n'est pas nécessaire. Je reçois déjà un salaire pour mon travail. Pour ce qui est des petits plus, je me les fais payer autrement, mademoiselle. Vous pouvez partir. Passez une bonne nuit. Monsieur? Bon, que ce soit avec ou sans l'aide de ces pêcheurs, je finirai par détruire ce maudit village pour construire mon port industriel. Tout à fait, papa. Sois maudit, assassin! Je suis venu pour te punir! La justice, là, ne t'a jamais fait payer ton crime! Ah! Sachez, pêcheurs, que Cécilia la folle est revenue pour faire entendre justice. Dieu est mon compagnon. Il me guide, je suis sa main. Je ne suis pas seule, je ne suis pas seule, je ne suis pas seule. Moi j'ai une fille. J'ai une petite fille, Estrella. Estrella! Ma Estrella! Assassin et l'autre. L'autre aussi est méchant. L'autre aussi m'a fait mal. Assassin. Tu es un assassin. Et ils me font du mal. Tu sais, ma mère n'est jamais partie si longtemps. C'est vraiment dangereux qu'une femme comme elle, mentalement fragile, se balade dans la nature. Je veux l'emmener à la capitale. Je veux qu'on la soigne, mais pour ça j'ai besoin d'un travail fixe et j'ai besoin d'argent. Pauvre Cécilia. Si tout ça ne lui était pas arrivé. Mais un jour elle reviendra. Cette fois elle repartira plus. Et on pourra enfin la guérir. Estrella! Viens, il faut aller à la plage des cocotiers. Qu'est-ce qui se passe, Titouan? C'est ta maman. Elle est rentrée au village, elle est en train de se noyer. Aide-moi. Voilà. Est-ce qu'elle est morte, papa? Non, je sais pas, fiston. Elle a un pouls très faible. Tu peux lui faire du bouche à bouche? Maman, s'il te plaît. Maman, je t'en prie, reviens à toi. Maman, s'il te plaît. Écoute-moi, maman, s'il te plaît. Maman. Je vous en prie, mon Dieu. Regálame un beso, regálame un sueño.